Casarema. Casarema USA, your favorite every day. If you got something to say, call Casarema, Casarema USA, la meilleure de chaque jour. Si tu vis en Amérique et que tu as un mot à dire, la meilleure de chaque jour, appelle Casarema. Casarema USA, your favorite every day. It's my favorite. If you got something to say, call Casarema. Casarema USA, la meilleure de chaque jour. Si tu vis en Amérique et que tu as un mot à dire, la meilleure de chaque jour, appelle Casarema. Casarema. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ouais, encore une fois, c'est votre frère Enoch Yassa qui est en train de présenter cette émission. Donc, en gros, on va partir d'abord prendre la réaction de tout le monde par rapport à cette perte. On vient juste il y a quelques heures de enterrer notre sœur ici à Silver Spring dans le Maryland. Et je vais commencer d'abord avec le dirigeant, justement, le président de la chorale, qui était justement l'encadreur de Mimi directement, et prendre un peu ses impressions par rapport à tout ce qui s'est passé d'abord aujourd'hui avant qu'on passe à tous les événements qui ont précédé pendant toute cette semaine. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère Enoch, moi c'est le frère Steve Mouya. Je connais Mimi personnellement, c'était vraiment douloureux pour moi de l'enterrer aujourd'hui. On a commencé avec elle dans cette église, ça fait 6 ans déjà. Et aujourd'hui, on l'a emmenée dans sa dernière demeure. C'était vraiment triste, mais le bon côté de cela, c'est que Mimi, c'était une très bonne personne. Tout le monde le reconnaît, c'était une très bonne fille. Un très bon témoignage, alors nous sommes très sûrs et convaincus que she's in a better place right now. Voilà, c'est ça qui nous console et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, pour commencer, on va essayer de prendre un peu le témoignage, hein, parce que on dit une servante de l'Éternel. Ce qui compte, c'est plus le témoignage. C'est ça qui montre comment la personne a été, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment vécu un événement ici à Washington. Il y avait un monde fou, justement, qui était venu ici de partout pour rendre hommage, un dernier hommage à notre sœur. Même les gens qui ne la connaissaient pas, mais ils sont venus de partout quand même, venus ici à l'église pour rendre hommage à cette sœur, à cette servante de l'Éternel qui n'a jamais cessé d'accomplir l'œuvre de l'Éternel. Alors je vais commencer à un de nos frères aussi, comme on disait, tout le monde vient, il y a des gens qui viennent de partout, un des chantres aussi de l'Éternel, un chanteur puissant de l'Éternel qui vient, il va nous dire, il va se présenter d'abord et puis nous donner ses impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui d'abord pour l'enterrement. Casarema. Bonjour Enoch Yassa. Mon nom c'est le frère Billy, je viens de Boston précisément. Et mon impression à ce qui s'est passé aujourd'hui est que je suis triste parce que je connais Mimi il y a peut-être une année passée, quand on avait concert ici, je suis venu à DC et c'est comme ça on s'est connus. Mais ce que je peux dire premièrement est que c'est triste quoi, de se séparer physiquement, mais je sais que c'est la volonté du Seigneur et on se soumet à sa volonté quoi. Ça. Et vous avez dit que vous avez connu Mimi il y a une année. Lors d'un concert, on voulait essayer un peu de voir, prendre un témoignage par rapport à cette rencontre, cette première rencontre. C'était quoi votre impression quand vous avez vu la sœur pour la première fois, quand vous avez parlé à la sœur la première fois? Un petit témoignage par rapport à ça, comme ça les gens vont comprendre un peu l'image que vous avez de la sœur. Je devais venir ici pour jouer pour le concert du frère Enoch Yassa, le présentateur de l'émission. Et Mimi était parmi les gens qui nous accueillaient, qui préparaient pour nous. Et tout ce que je peux dire, la première fois
la première impression que j'ai eue à propos de Mimi est qu'elle était très accueillante, elle était très humble, elle pouvait se sacrifier de rester même à 2 heures du matin pour nous faire à manger après la répétition. Et c'était une très bonne fille. Et par après, je suis rentré après le concert du frère Yassa. Et récemment, en décembre, on avait encore eu un concert, précisément à l'église de la Révélation. Et Mimi était aussi parmi les gens qui nous ont encore accueillis, qui ont pris soin de nous, qui nous ont vraiment fait à manger. Tout ce que je peux dire à propos de Mimi, c'était une très bonne fille. Souvent, elle m'appelait peut-être juste pour parler de la musique, pour demander des conseils. Elle reconnaissait qu'on avait au moins une grâce et qu'on pouvait aussi l'enseigner quelques matières à propos de la musique. Et elle prenait son temps pour nous appeler, moi particulièrement. Je peux juste te donner un exemple. Elle m'appelait peut-être juste pour demander quelques techniques vocales, comment un chanteur peut bien maîtriser sa vie, comment il peut mener sa vie. Et avec notre knowledge, avec ma connaissance, on pouvait peut-être partager. Et tout ce que je peux dire est qu'elle était très humble. Elle pouvait bien s'humilier pour apprendre. Quand elle ne connaît pas, elle s'assoit et puis elle apprend. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'était une très bonne personne. Merci frère Billy pour le témoignage de la sœur Mimi. Maintenant, nous allons prendre le premier élément qui va illustrer un peu ce qui s'est passé ici pendant les obsèques de la sœur Mimi. Pendant 2 semaines, les gens venaient ici à l'église à Révélation pour rendre un dernier hommage et célébrer la vie de Mimi ici à l'église pendant 2 semaines. Mais suivez d'abord cet élément, on va revenir juste après.
États-Unis, autour de toi, tout est mystère. around you, everything is mystery. Ta mort a surpris tout le monde. Your passing away surprised everyone. Ta mort est mystère. Your death is a mystery. Quand un enfant perd son père ou sa mère, When a father loses his father or mother, on l'appelle orphelin ou orpheline. we call him an orphan. Mais quand un parent perd son enfant, But when a parent loses her child, il n'y a aucun nom pour lui. there's no name for it. Nous aussi, Us too, tu nous as laissés sans nom. you left us with no name. Tes parents charnels, Your carnal parent, ton père spirituel, your spiritual father, tes frères et sœurs n'ont pas de nom. your brothers and sisters have no name. Bref, un grand vide. Toi, tu as marqué ton passage sur cette terre des hommes. You mark your passage on this earth of men. Tu as fait de bons choix dans ta jeunesse You made good choices in your youth de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur to receive Jesus as your Savior and Lord, et tu l'as servi. and you served Him. Voilà ta signature. That's your signature. Maintenant, nous allons rentrer encore chez le président de la chorale. Le président de la chorale, dites-nous, est-ce que Mimi, parce qu'on vient de voir, on nous a parlé que la sœur Mimi était en train de travailler. Vous avez un studio ici. Le frère Steve, essayez de nous parler un peu si la sœur Mimi avait des projets. Est-ce qu'il avait des projets? Parce que toi, en tant qu'un chanteur de l'Éternel, tout le monde a toujours des projets, par exemple d'un album, d'un concert. Je ne sais pas, vous en tant que dirigeant, vous étiez trop proche de la sœur. Est-ce qu'elle avait des projets par rapport à ça? À part les activités de la chorale, bien sûr, est-ce qu'elle avait des projets dans son ministère, des projets musicaux? Ok, la sœur Mimi, c'était vraiment une servante de l'Éternel. Elle avait des grands projets. Et la semaine où elle est décédée, c'était au fait la semaine où on devait commencer on devait débuter les enregistrements de son album qu'elle avait préparé depuis des années. Et elle était vraiment prête parce qu'on a pris le temps de se préparer pour ça. Et dès que le studio était prêt, et voilà que j'apprends qu'elle a été hospitalisée, et voilà, elle est partie sans dire au revoir. Mais sinon, elle avait des grands projets. Elle espérait vraiment enregistrer un album que je suis très sûr que sera très puissant. Elle m'a fait voir son cahier des chansons qu'elle avait écrit. Le cahier était vraiment plein. Et donc, je pense que c'est ça un peu sur ce qu'il y a à dire sur son projet. Voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, à part ça, elle a dû enregistrer quelques chansons individuellement dans le passé. 2 ans plus tard, 3 ans passés, 2-3 ans passés, et voilà. Ce sont ces chansons-là que j'ai pu retrouver et mettre tout ça ensemble et faire un album, un maxi-single, pour une façon de lui rendre hommage, comme elle n'a pas pu enregistrer son album. Voilà, cet album est sorti officiellement hier. Voilà, donc l'album est là. Tout celui qui veut se procurer de l'album, contacter le numéro qui sera affiché en bas et le site internet qui sera affiché en bas, et voilà, c'est un peu ça. Okay. On va prendre le temps de parler de cet album, un maxi single si on peut le dire. On va vraiment prendre le temps de parler de ça à long et à large. Je m'allais maintenant aller parler au frère David, le frère David qui est dirigeant de la chorale dans l'église Revival Saint-Los du pasteur Chris Fire, ici toujours à la région métropolitaine de Washington. Et avant cela, il était ici aussi à l'église à Révélation, là où il a eu le temps aussi de partager de bons moments quand même avec la sœur Mimi dans la chorale, au sein de la chorale de la Révélation. Donc si là, le frère David va d'abord te présenter, d'où tu viens, et puis tu vas me donner un peu ton témoignage par rapport à la sœur Mimi. Merci beaucoup, frère Enoch, pour la parole. Nous bénissons le Seigneur pour ces circonstances dont il nous a permis de se réunir autour de son grand nom. Alors, la raison pour laquelle nous sommes ici, ce n'est pas juste à cause de Mimi, mais c'est aussi à cause du Seigneur. Premièrement, mon nom, c'est le frère David. Je suis dirigeant de la chorale de l'église Revival Center avec le pasteur Chris Fire ici à Washington. Et ce que je peux dire de la sœur Mimi, c'est qu'on a eu un très bon moment ensemble. On s'est connus en tant que frères et sœurs dans l'église la Révélation depuis l'année 2005 quand notre sœur était venue aux États-Unis. Merci frère David pour le témoignage. Maintenant nous allons passer le micro à une sœur. C'est une servante de l'Éternel aussi.
elle chante pour Dieu, toujours ici dans la région métropolitaine de Washington. Elle vient quand même de loin, je pense 1 heure de route quand même, pour venir rendre hommage à sa sœur Mimi. Et elle va essayer de nous donner aussi son témoignage par rapport à la sœur, et puis on va passer à d'autres personnes. Présente-toi d'abord et d'où tu viens, de quelle église, et puis tu donnes ton témoignage par rapport à la sœur Mimi. Hello, my name is Carol. I am a singer. I sing for Christ at Bethel Fellowship Church under Pastor Roger Guringamba. What I can say about Mimi, I cannot say that I was someone that was extremely close to her. But one thing I can say is that she was such a humble person. She had a heart for Christ. She was always smiling. She always had the right compliments. And it's really a shock to hear that at a young age she had to leave, but sometimes God does things his way for him to be glorified. And I can say when I first met her in 2009, I mean, just her smile, just her presence, something so warm about her. And I just, pray that we can all follow in that footstep. And all the glory to God. Merci, sœur Carole, pour le témoignage. Et il y a aussi un frère ici, à côté de moi, le frère Robin. Tu vas te présenter en long et en large et donne un peu tes impressions pour la journée d'aujourd'hui, l'enterrement et tout ce qui s'est passé ici à l'église, la cérémonie, et donne un petit témoignage peut-être pour la sœur Mimi. Vous avez passé aussi du temps avec la sœur Mimi et c'est quoi vos impressions par rapport à tout ce qui se passe ici? Tout ce qui se passe aujourd'hui ici, tout d'abord mon nom c'est Aubin Kisanga et tout ce qui se passe ici c'est juste le reflet de l'amour que Mimi a su donner aux autres et que les gens viennent aujourd'hui pour témoigner ce même amour envers elle qui est partie et envers sa famille aussi. Mimi et moi sommes venus dans ce pays en 2005, c'était presque à la même période et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était ici à l'église Révélation. Et moi et elle, on était très proches parce que nos familles sont déjà proches. Ma mère est très proche à sa mère. Et il s'est fait qu'on s'est retrouvés ici à l'église, on chantait dans la même chorale, donc on est devenus aussi proches. Et pas seulement ça, on travaillait aussi pendant une période, presque une année, dans la même compagnie, DSW, à Bethesda. Et donc je la voyais tout le temps et c'est comme ça qu'elle est devenue une grande amie à moi. Il s'est juste fait que les quelques mois passés, peut-être 5 ou 6 mois, j'avais pas trop le temps de la voir. Et j'étais très occupé à faire mes affaires et elle était peut-être occupée aussi. Et il y a peut-être un mois, il m'est juste venu à l'esprit de l'appeler et de savoir comment elle allait. Et je me rappelle que cet appel, ça lui avait fait beaucoup plaisir. Et elle m'avait vraiment beaucoup remercié de l'avoir appelée et d'avoir pensé à elle. Mais dans mon cœur, je ne savais pas que c'était la dernière fois que je lui parlais, quoi. Et je me suis juste rappelé le dimanche, j'ai eu le message du frère Steve vers 22h. Il avait peut-être envoyé ça plus tôt, mais bon, je l'ai lu vers 21h, 22h. Et il m'a dit que Mimi était à l'hôpital. Et la partie qui m'a fait culpabiliser un petit peu, c'est parce que le même dimanche, je suis passé près de l'hôpital, mais je me suis dit, je vais aller voir Mimi demain parce que j'étais trop fatigué. Je me suis dit, ok, je vais juste aller à la maison. Demain, je vais aller la voir, ce n'est rien. C'est juste une petite maladie, ça va aller. Et le lundi, juste après le travail, je suis allé directement à Baltimore parce qu'on l'avait transféré d'ici, de Silver Spring à Baltimore. Et je suis resté là jusqu'à minuit avec tous les autres frères. Et on ne pouvait pas la voir parce qu'elle était déjà dans le coma. Et je suis retourné à la maison avec l'espoir que ça allait aller quand même. Et le mardi, c'est vers 15h ou 16h, j'ai été au travail. Et le frère Mike, qui n'est pas avec nous ici, m'a appelé pour me dire que Mimi n'était plus là. Donc j'étais très choqué, très surpris
Et j'ai pleuré même, mais c'était fini quoi. Donc je ne sais pas quoi trop dire, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que quelque chose d'aussi grave arrive et qu'elle puisse partir si tôt. Mais Dieu a voulu ainsi et je rends grâce à Dieu. Lui seul sait pourquoi ces choses sont arrivées. Et Mimi, I miss you so much. You know. Merci le frère Robin, merci beaucoup pour votre témoignage. Ouais, c'est vrai, la mort de Mimi est une mort qui a choqué tout le monde parce que c'est une mort vraiment brusque. Mais nous allons passer le micro à une de sœurs, une servante, une chante de l'Éternel, qui a passé ces derniers moments avec la sœur Mimi. Je pense qu'ils ont vraiment passé de bons moments et ils étaient vraiment close. Elle va se présenter quand même et donner un peu son petit témoignage pendant les derniers jours de Mimi parce qu'ils ont eu vraiment le temps d'être ensemble. Et comme ça, on va passer à d'autres personnes. Shalom, peuple de Dieu, excusez-moi pour ma voix. Je m'appelle Anaïs Kifungo, je chante à la Révélation, une église à Maryland. Et Mimi était une sœur pour moi. Elle était plus qu'une membre de la chorale, pour moi elle était une sœur. J'ai passé des moments exceptionnels avec elle, surtout ces derniers jours. Elle était devenue un peu plus proche que chacun de nous. Elle nous visitait de plus en plus. On s'appelait, on s'écrivait un peu plus que d'habitude. Et la voir partir m'a vraiment choquée. Je savais qu'elle était à l'hôpital dimanche. On est allé la voir. On l'a rassurée que tout allait bien. On a fait quelques blagues comme on fait d'habitude. Et c'était la dernière fois que j'ai vu ma sœur me sourire. Ça m'a fait mal qu'elle soit partie, ça m'a fait vraiment mal qu'elle soit partie parce qu'elle avait une de ses voix, elle pouvait emmener plusieurs personnes à louer, à adorer le Dieu parce que déjà elle exprimait quand elle chantait. Mais je suis contente parce que je sais qu'elle est auprès de Dieu. Elle est auprès de Dieu, elle intercède pour nous, elle loue, elle adore. En fait, c'est le but. On est venu sur terre pour faire sa mission et la sienne s'est achevée ici. Et je rends grâce à Dieu. Ça fait mal parce qu'elle va nous manquer. Mais je dis merci à Dieu parce qu'elle a fait son travail. Elle a impacté beaucoup de gens ici. Beaucoup de gens. Elle a prêché, sa mort a prêché en 2 semaines. J'ai été prêchée comme jamais j'ai été. Plusieurs personnes aussi, il y a eu une centaine de personnes ici qui ont été prêchées. Je dis merci à Dieu parce que il savait pourquoi il a fait ça et c'est pour sa gloire. Merci beaucoup Enoch. Merci sœur Anaïs. Et il y a un autre frère aussi qui est de la chorale à Révélation, donc qui était un des collègues de la sœur Mimi. Lui aussi va essayer de témoigner et donner d'abord, il s'est présenté d'abord et d'où il vient et puis il va donner un petit témoignage par rapport à la sœur Mimi. Thank you, Brother Enoch. My name is Johnny, and I play at the Revolution. I'm the drummer, and I don't know what else to say, because once you look at the choir, you look at when you see the choir, you see Mimi. When you see Mimi, you see the choir. Mimi was a lot to me, and the only thing she always tell me that, you know, she always tell me how to love one to another and to show love to each one of us. And we don't even know what to say. Just miss her so much and just understand that we go through very difficult time right now, and that's what I can say. Just miss you. Merci frère Johnny. Maintenant, là, je vais vous présenter quand même le maxi single, comme le frère Steve venait de le dire, qui est produit justement par la maison Afro Sono Gospel, justement dirigé par Steve Mouya, le frère Steve Mouya. Ici, le frère Steve Mouya, vous allez un peu nous expliquer qu'est-ce qu'il y a, le contenu de ce CD et présenter ça au peuple, lui dire à combien, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça, c'est quoi encore d'abord le contenu de ce CD et puis comment ça a été fait, dans quelles conditions le CD a été fait.
Ceci dit, au fait, pour moi, it means a lot to me. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que c'est comme une façon pour moi de m'acquitter à une dette que j'avais envers elle. Parce que je l'ai promis depuis très longtemps que j'allais l'aider à faire un album. Et à travers cet album, les gens allaient découvrir ce qu'elle était, ce qu'elle avait de caché. Puisque c'était tellement difficile pour elle-même de pouvoir croire qu'elle était capable de chanter aussi bien. Elle chantait très bien, mais ne savait pas qu'elle pouvait impacter aussi beaucoup de vies, quoi. Alors, maintenant qu'elle est partie, je me suis senti vraiment touché. Je me suis senti vraiment coupable parce que je n'ai pas pu même pas enregistrer une nouvelle chanson qu'elle avait prévu de faire. Et alors, heureusement, dans le passé, on a eu à enregistrer quelques chansons. Il a fallu que j'entre dans mes archives pour retrouver toutes ces anciennes chansons que j'ai un peu retouchées quelques-unes, mais en général, ce sont des vieilles chansons qu'elle a chantées avec sa voix unique. Et j'espère bien et je suis très sûr que les gens finiront par reconnaître la grâce que cette sœur avait en elle. C'est vraiment une femme de Dieu formidable et je vous rassure que si vous vous en procurez, vous allez... on parlera le même langage, quoi. Mimi, c'était vraiment une servante de Dieu. Elle avait une voix vraiment unique. Et ce CD est en vente pour l'instant. Il est en vente localement ici à Washington DC, à l'église Révélation. L'adresse et le numéro de téléphone et même le site internet sera affiché en bas de nos écrans. Et la semaine qui suivra, le CD sera disponible aussi online sur iTunes, tous les sites au fait qui vendent la musique online. Mais au fur et à mesure, ce sera disponible partout dans le monde dans plus ou moins 1 ou 2 mois, par la grâce de Dieu. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu des messages circuler partout sur Facebook et sur nos emails, nos internets. On parle toujours de la sœur Mimi qui est décédée, mais ils ne savent pas c'est qui la sœur Mimi. Voici une manière pour vous de pouvoir écouter quand même la voix de la sœur Mimi. Et je vous garantis que vous serez tous bénis par cette voix. Et voilà quoi. Merci frère Steve. Donc le CD est là et ça se vend à combien déjà? Ça se vend pour l'instant à $20 une copie et voilà, au fur et à mesure. Ouais, donc par rapport à la sœur Mimi, dans la chorale, elle était qui dans la chorale? Un membre simple de la chorale ou elle avait quand même des responsabilités dans la chorale? Mimi, quand elle est partie, elle était vice-présidente de la chorale. Ok, maintenant on va prendre le temps de suivre un clip que le frère Steve Mouya a réalisé avec la sœur Mimi dans son album, parce que le frère Steve aussi a un album, l'album qui s'intitule Gratitude, voilà. Et la chanson s'intitule quoi déjà, la chanson qu'on va suivre maintenant? Écoute mon cœur. Écoute mon cœur. Donc Internet Casarema, prenez le temps de suivre cette chanson Écoute mon cœur et on revient juste après. Casarema. Yahweh, je voudrais te dire merci. Du fin fond de mon cœur, seuls les mots ne suffiront pas. Écoute mon cœur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Nalingi napesa yo merci mpona masosa mina bomoi na ngai bayemba bolingo na yo yawenga nalemba te yango seje etondi na motema na ngai ningango ya motuya nakokise kozwa soki euti epai na yo te mokila likolo mpe na se ayaya nazangaki na nkolo na bolingo na yo pesinga valeur yawe na bolingo na yo penginga mwana na yo kolo yango nakomi lelo komitungisa te merci yaya merci nkolo na ngai otiki lola oye na mabele kolo yawe otiki nyonso oye po kofela ngai kolo yawe ngai moto pamba opesi tina kolo yawe 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 yawe.
maintenant, nous allons prendre un autre chant de l'Éternel, ici de la région métropolitaine de Washington. Peut-être nombreux d'entre vous vont reconnaître le frère, et ceux qui ne vont pas le reconnaître, vous allez le découvrir maintenant. Il va se présenter d'abord, et il est qui, il travaille où, il œuvre où dans l'œuvre de l'Éternel, et puis il va donner un peu son témoignage par rapport à la sœur Mimi. Bonjour frère. Bonjour, moi je m'appelle le frère Moïse, d'autres me reconnaissent au nom de Ita. Je suis ici à la Révélation, donc je chante de la Révélation. Ça fait un bout de temps. Ouais, c'est quoi tout ça? Vraiment, tant il y a combien de solo en profondeur, alors en large, na linga, un peu expliquer un peu vie de qu'on a biso. Pourquoi tout vend des lobes et toujours Nathan, il y a qu'à témoigner sur la vie de Mimi. De qu'on a biso azaki de gomo malamu, bateau de partout. Et ça là bas païen bah une église pendant 2 semaines pour célébrer vie à moi si azaki ne lemboanzambe. Alors on va vraiment prendre le temps avec tous les serviteurs de Dieu bazan et Sikao boy. To beta vraiment les solo, to témoigner vraiment la mamnyo na pas sur na bisengo mamnyo sur les cas qui va événement nyoso les cas qui ba relation to zaki na ngona sœur wana na banana frère Moïse Gagodi o azalaki pe mokambi ya bakambi ya chorale la révélation un bon moment à un peu ko expliquer en long et en large na ndenge na ye témoignage nini profondo ya zanango par rapport à sœur Mimi. Merci mon frère Enoch. Ce qui n'a eu que l'immolement mouké na lingala sert vraiment à cela qui n'a évité moi nous souvent na mouké le ba ko ba ange donc sert vraiment donc amna ko peso quand toujours travailler na répétition elle est dans le bain ndenge ba lo ba en français sert bozo travailler na kimanionso a ko pesa no pbd na esengonionso. Peut-être tout le monde a pas mis sur on a beau travail mais mon y avait na quoi nae et asa peut-être na mamna ndenge nae mais c'est au monde que asa na binoko la aligner vraiment but et salement but beau arrive na but vraiment satisfaisante quoi. Et bon, ce qui ongi ozwa exemple moko témoignage moko boy particulier au kopé sango na bandeko bazolanda ba chantre ya ba sina mibali ya ba jeune ou bazol malelo et sikani so passe bazolanda biso partout de Kazarima.fr ils en Europe ils même en Afrique ils en Amérique témoignage au monde qui no kopé sango na bandeko wana nyoso balanda exemple wana pona lelo ndeko na biso lo to monde ba to leli to monde ba kundi bo monde ba kundi moyenge bene akina mboka na tata et mon ani munyo sera d'accord na yango témoignage ni okozwa wana o soutien no pesa bandeko wana bandeko nyoso bazolanda biso isika. Mon frère Enoch na moni yo vraiment nzama pambolo makasi motuna tunyo yo eza motuna essentiel omoni ilonga na koloba na moi bon na kolimbola moi moke na ndenge mokuse na ina loba boye ndeko na ngai oyo mususu peut-être bozo tala biso na ma oyo ozali chantre yeba eloko moko ke donc oyo nzamba apesi yo ezali donc oyo il faut y rendre gloire et panaye kovanisa donc te na ndako ovanisi donc na ba quelque part d'autre au lieu au salela ye pour te souffle ya vie oyo tozala nango ewute pa ya nkolo makasi oyo oza nango ewute pa ya nkolo yeba na koutiliser temps na yo sur la terre parce que certes ozalaki na ça fait 2 semaines avana oyemba mpe na kaka awa na po de mort nani nzemo ya chiluba mais lelo seraza te donc temps eza précieux lelo vraiment etenga mingi na donc na yebi même o balobaka ndeko no za pembe na yo frère nani frère nanga no frère nanga David frère nanga Steve Aubin frère nanga Billy Pazana ba sœur na basima donc yeba ke soza na moninga no pembe ni yeba na ko lakise bolingo yeba na ko zala bomoko parce que d'abord to ko bate oza très cher na yo tango bozane bo lobi ozala te ko regretter makasi donc to bata ils ont couché tous vivre sur la terre vraiment to bana ko lingana na bomoko vraiment que Dieu vous bénisse minga ko lobezali mais on va ndeko pe bazawa baza pelo peut-être à Rochana kati donc nzama pambola bino ndena lobaka toujours le reste après.
Merci Ndeko Gagoti pour na format témoignage et puis na exhortation pe si bandeko na national sur balandeli yango nako qui n'est pas frère Steve Waza Mokonzi dirigeant à chorale même question un peu et leçon ni a zui témoignage ni a soutirer na autour ya mort ya ndeko na biso na même vie na e pendant razaki na bomo o le ko ntimola na bandeko na ba chantre nyoso bazola na biso exemple ni ba kolanda par rapport ya sœur o autotika biso. Bon, c'est un abisso Mimi, Azaraki, vraiment une chanteuse vraiment remarquable. Hein, Nini, attitude, humilité, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. C'était vraiment une humilité vraiment remarquable. Olingate, tu vas remarquer que cette sœur était vraiment humble de sa manière de parler, sa manière de se tenir, de se présenter, de recevoir les gens. Sa manière même de chanter, tu sens qu'il y avait l'humilité qui parlait en elle, en fait, quoi. Donc, s'il y a quelque chose que moi je peux témoigner, Nakatia sœur Nabiso Mimi, ils ont vraiment humilité. La Bible dit, fais-toi petit, Dieu t'élèvera. La sœur s'est fait vraiment petite dans beaucoup de circonstances, dans beaucoup d'occasions. Et je suis sûr que Dieu avait un plan merveilleux pour elle. Voilà pourquoi aujourd'hui il a décidé de causoyer. Et maintenant, je suis très sûr qu'elle est là, assise à la droite de Père. Donc, pour rendre ma réponse brève, le témoignage vraiment que moi j'ai, en un seul mot, c'est la sœur Mimi était vraiment humble, bien-aimés frères et sœurs, choristes, non choristes, chrétiens, non chrétiens. Il y a une chose que vous devez comprendre dans la vie, soyons humbles. C'est très nécessaire et aimons-nous les uns les autres. Voilà, c'est ça le message que moi j'avais à dire. La même ordre d'idée, ce qui occupait sa biso un peu un témoignage aux anangos par rapport à la relation avec Naonaye. Par rapport même il y a autour il y a mort Naye matanga né l'équipe laissons nous tirer occupé sa bandeko par rapport à cela. Merci encore frère Enoch pour la parole. Premièrement, ce que je bénis le Seigneur parce que la sœur Mimi a été un grand témoignage pour nombreux parmi nous. Comme j'ai dit auparavant, je connais la sœur Mimi depuis 2005 et depuis dont je l'ai connue, j'ai toujours su qu'elle a été une femme qui réunissait tout le monde, qui était vraiment humble et qui conseillait beaucoup. Donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie. Et alors, en ce jour, comme tout le monde est en train de dire que nous sommes dans le choc, parce qu'on a perdu notre sœur et personne n'est en train de se dire qu'un jour comme ça, on devait se retrouver dans ces genres de circonstances. Mais nous bénissons le Seigneur pour les circonstances dont il a permis, parce que Dieu connaît le projet dont il a préparé pour la vie de tout un chacun. Et Dieu connaît quelles sont les responsabilités dont il a donné à la vie de tout un chacun. Je crois que peut-être pour certaines peuvent se dire que Mimi est morte très jeune. Peut-être qu'elle n'a pas accompli tout ce que Dieu avait préparé pour sa vie. Moi, je crois au plus profond de mon cœur que cela n'est pas vrai. J'ai la ferme assurance que ma sœur a accompli tout ce qu'elle devait accomplir selon la mission dont il a été donné par le Seigneur. Ceci veut simplement dire que mon frère, tant que tu vis sur la terre, comme tout le monde l'ont dit ici, tu dois faire très attention à la manière dont tu vis ta vie. Deux fois les rancunes dont nous avions entre les uns et les autres, ce ne sont pas nécessaires. Parce que la toute dernière fois dont je m'en souviens, dont j'ai parlé avec ma soeur, c'était le jeudi, dont je l'appelais le matin. Parce que j'avais une chanson dont je comptais enregistrer avec mon frère Steve qui est à mes côtés. Afro Sono, by the way. Donc je comptais réaliser une chanson avec elle et on s'est convenu que on devait se tenir au courant. Et alors ce qui s'est passé, c'est que ça n'a même pas pris beaucoup de temps. Le dimanche, on se retrouve, la sœur à l'hôpital. Et bon, peut-être comme le frère Obon s'y a dit auparavant que bon, tu peux te dire que bon, l'hôpital c'est une petite maladie, mais on n'a aucune idée que c'était le moment où Dieu avait destiné pour la reprendre. Vous savez, en ce matin quand je suis réveillé, j'ai compris le pouvoir de la séparation. Parce que deux fois, quand tu dois te séparer de quelque chose, c'est un moment trop difficile. Il y a un moment où tu dois te séparer avec ta femme. Il y a un moment où tu dois te séparer avec ton frère, avec ta soeur. Mais la question est que dans quelles conditions dont tu te sépares de cette relation. Et en ce matin, nous avions compris que notre soeur Mimi nous a touchés. Elle nous a touchés parce qu'elle était une sœur douée d'amour, douée de compassion. Et le fait que sa vie a été un témoignage pour beaucoup, voilà pourquoi ceci est un moment douloureux pour nous. Mais nous croyons qu'elle repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que la séparation qui s'est passée, malgré que c'est une douleur pour nous, mais dans les cieux, elle est en train de se réjouir. Donc c'est pour dire que tout un chacun prêtons attention de la manière dont on vit nos vies.
Ce n'est pas juste le fait de se dire que je suis chrétien, j'ai accepté le Seigneur. Juste le fait que tu as encore un problème avec ton père ni avec ta mère. Peut-être qu'un jour alors tu n'as aucune idée quand est-ce que Dieu va t'appeler. Donc faisons très attention, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Merci frère David pour cette intervention. Avant de passer chez le frère Billy, le frère David, Aubin et les autres, on va juste suivre un élément, un condensé là, quelques interviews, réactions des gens de l'église après l'enterrement et aussi sur quelques images pendant l'enterrement. Et on va rentrer tout juste après. Casarema. I don't have enough to say. Mais la mort de Mimi est un grand enseignement pour moi. Mimi's death is a great teaching for me. Je conduisais, je regardais derrière. I was driving and I was looking back. Je regardais le cortège. I was looking at the processing. Il y a une pensée qui m'est venue en tête. And a thought came in mind. Est-ce que le jour que je finirai par mourir aussi, is that the day that I'm going to die? Il y aura un cortège pareil. And there are going to be enough people like we have Mais today. pourquoi ces cortèges? But why this funeral process? Il y a d'autres personnes qui n'ont pas connu Mimi. Some of us did not know Mimi. Mais les œuvres ont parlé plus qu'elle-même. Her works talked about more. J'aimerais dire I would like to say à nous qui sommes restés to us who are de faire un remaining examen de conscience. to reflect. Que cette mort nous enseigne encore plus. Let this death teach us. Ok, c'était là les éléments que vous avez suivis lors de l'enterrement de la sœur Mimi et la réaction de quelques personnes par rapport à cela. Et nous allons passer justement au frère Robin. Donc dans Norobe Talisolo, je parlais justement de l'impact qu'il y a eu autour de la mort de Mimi, l'impact positif justement et la leçon qu'on peut donner aux autres
servants, serviteurs de l'Éternel à travers le monde qui nous suivent sur kazarema.fr maintenant là, que ce soit en Europe, en Afrique et ici. Donc impact nini o biso to liwa les sons nini to soutien na liwa na témoignage ya vie ya ndeko na biso Mimi. Ça dépend de vous, de parler en français ou en lingala, ça va. Ouais, donc dès dans le bagarre avant Mimi et moi tout ça qui est vraiment proche et tout à chaque fois que tu en Okutana on passait le clair du temps à blaguer, peut-être 60% du temps on allait vraiment blaguer et se marrer. Et puis tant au monsieur Bandé au canapé, j'ai réalisé que Mimi a vraiment sœur Moko. Elle nous conseillait souvent parce que à un moment c'est vrai que on a chorale la seule fille na chorale pendant longtemps et entourée de garçons et elle ne s'est pas sentie isolée ou bien chassée de la chorale, au contraire elle s'était rapprochée des gens et elle était devenue comme une petite sœur mais aussi presque comme une mère parce que ceux qui touchaient l'événement c'est souvent elle qui organisait tout et qui préparait et qui mettait tout le monde à l'aise. Et moi personnellement il m'est arrivé plusieurs fois dans la voiture on allait parler, elle me conseillait beaucoup et vraiment comme on avait accueilli ça fait très mal et je crois que Batebele a vraiment un témoignage il y a bien à propos de la négatif et ça c'est vraiment un exemple à suivre pour na Bissonyoso Totikali. Vraiment j'ai réalisé que la vie elle est trop courte et ça est tout roté quoi. Nous avons mené à Sarango et il peut récupérer ça n'importe quel moment. Né dans le qui dimanche je me suis donné une journée de plus et je ne savais pas que c'était vraiment la dernière chance au EPCM de mon amie vivante parce que tant on a mon qui est mardi elle n'était plus en vie mais bon c'est vraiment ça que j'ai à dire quoi. Billy, par rapport à la question qu'on a tout la leçon que toi tu tires de cette mort tragique mal na vie témoignage aux Mimi Azalango il coupe ça coupe ça en bande comme sous bazona à travers site nabiso kazarema.fr. Merci frère encore une fois pour la parole. Ce que moi je peux dire est que c'est vrai, la majorité de fois on dit que ce Mouta Koufi, les gens se présentent seulement pour dire des choses positives. Atazaki assassin, toi Zalaki, je sais pas, un malfaiteur, les gens vont se présenter pour parler de mal de lui. Mais Mimi, c'est pas seulement, on dit qu'elle est humble, on dit ceci, cela, c'est pas seulement parce qu'elle n'est plus là, mais c'était réellement une fille de Dieu, un enfant de Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. C'est vrai qu'on a toujours nos défauts. Moi, j'étais pas proche avec Mimi, mais avec le peu de temps que j'ai pu passer avec elle, je l'ai dit avant qu'elle était humble et tout cela. Mais je vais juste me focaliser à parler de ma funéraille. Depuis que je suis venu aux États-Unis, c'est la première fois que j'ai assisté peut-être à une servante ou moi à Koufi. Et c'était un mercredi. Mimi m'appelait de nulle part. Ça faisait au moins 2 mois qu'on ne s'est pas parlé. Et quand elle m'appelait, elle m'a juste dit « Billy, pourquoi tu n'appelles pas les gens? Pourquoi tu ne checkes pas sur les gens? On sait que tu es busy, on sait que tu vas à l'école, tu travailles, nous tous nous travaillons, mais tu n'appelles pas les gens. Il faut appeler les gens. » On a blagué, ainsi de suite. Et à la fin de notre conversation, elle a répété la même chose. Elle m'a dit qu'il faut checker sur les gens. You need to care for people. C'est vrai que tu habites loin à Boston. C'est vrai qu'on n'est pas peut-être... dans la relation avec Makilate, mais tout ça il faut checker et ça l'ira bien. Je dis Mimi, j'en tiens bonne note. Et là au lobby il faut la salle là. Et c'est dimanche que le frère Steve m'appellera pour me dire que Mimi est malade, il faut prier pour elle. Et après 2 jours, Mimi est partie. Et ça c'est personnellement, c'est loko on a prendre
il faut care for people, you need to. Il faut aller, quand tu parles pas avec tes frères, souvent il faut prendre ton téléphone, même si on est busy, même 5 minutes pour appeler tes frères. Mais particulièrement pour l'enterrement, il fallait voir l'amour. Oh, frère, jeune frère, il y a d'ici, de partout aux États-Unis, ici. Sangani bango nyonso comme un seul homme pour na la mimi. Vraiment, na évité peut-être son appel à koufi le ba bungo. Parce que ce que j'ai vu ici m'a vraiment dépassé. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à voir tous ces hommes de Dieu au barapena rare comment l'ensemble sangana lelo, voir ces jeunes au yembara sangana lelo pour na la mimi et voir le cortège où ils allaient qui est dans le cimetière. Vraiment, ils allaient qui ça m'a dépassé. Pour juste dire que tout ça va dans Zambie. So lini peut-être le roi mimi avec honneur, même si tu au koufi, mais beaucoup misara en Zambie, marcher dans la crainte de Dieu, rester humble et parce que nous sommes passagers, nous allons passer. Mais Bible dit que quand le Nzambe ne o lekate, mais le Nzambe Nzambe yemoko. Et so biso to yambi Yesu, to komi ba Nzambe to za pe na liloba ne kat na biso. Cela veut dire que nous allons aussi rester éternellement, peut-être pas charnellement, mais spirituellement. Juste pour vous dire que botama la robanga Nzambe oyo peut-être yambi Yesu te liwa mimi eza exemple pour na yo. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Ça m'a pas mola bien. Pour notre sœur qui a chanté avec Mimi dans la chorale, juste en 2 mots, en 2 minutes, dire un témoignage par rapport à la sœur Sia. Présentez-vous d'abord et puis vous allez parler. Bonsoir. Moi, je m'appelle Jolene Kazadi. Je suis entrée dans la chorale il y a à peu près 2 mois et j'ai chanté avec Mimi 2 semaines et elle est tombée malade. J'ai connu Mimi en dehors de la chorale. Elle venait chez nous, on parle et puis elle rentre chez elle. Et à propos de la mort de Mimi, j'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, il faut arranger l'alliance entre toi et Dieu. Et deuxièmement, il faut être en bon terme avec tout le monde. Et troisièmement, il faut utiliser les dons que Dieu t'a donnés. C'est tout que j'avais dit. Merci vraiment pour ce témoignage. Et il y a un autre frère aussi qui a eu vraiment du temps, qui a passé du temps avec le frère, la sœur Mimi, vraiment quelques années. Il va essayer de témoigner, de donner son témoignage par rapport à la sœur Mimi rapidement. Présentez-vous d'abord. Bonsoir, moi c'est le frère Papi Kabango. Je suis venu dans l'église Révélation en 2007. Je me suis rencontré avec Mimi. On était devenus de best friends. On parlait de tout sauf rien. Il n'y avait pas vraiment de secret entre moi et Mimi. Elle me connaissait vraiment et moi je la connaissais aussi. C'était ma petite sœur. Donc je l'ai vraiment aimée de tout mon cœur. Pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble, à aucun jour, Mimi s'est fâchée contre moi. Même si je faisais quelque chose de mauvais, elle ne s'est fâchée jamais. Elle m'appelait toujours par après pour me donner des conseils, me dire que non, regarde, ce que tu as fait là, c'était pas bon. Il faut essayer d'améliorer. C'est comme ça qu'elle était avec tout le monde. En tout cas, je veux vraiment témoigner à propos de sa mort. Pour moi, je pense que le travail que Dieu lui avait envoyé pour faire ici, c'était... Elle a accompli, en fait, sa mission. Parce que, parmi biso ba jeune, ba rancune kotaki, yamakasi, mais à travers Liwa ya Mimi, groupe Moko Boye et Telemi Makasi Lisusu. Tozalaki ata vraiment nango lisusu na mutu na biso teke no ekozonga ou bien ekozala lisusu. Mais lelo tozolobela yango, tozoluka tosala makambo moko ya bien ya minene à travers Liwa ya Mimi. Nga nazo glorifier Nzambe makasi pour ça parce que mission oyo atindaki Mimi na se a pour na kosala et s'accomplir. Donc c'est un peu ça témoignage nanga à travers ça. Merci Papa M. Kabango. Et nous allons prendre une autre soeur qui vient aussi d'arriver dans la chorale La Révélation. Juste un petit mot.
un petit mot par rapport au témoignage qu'elle a de la sœur Mimi. Je sais que vous n'avez pas passé trop de temps avec elle, mais quand même, le peu de temps que vous avez passé, qu'est-ce que vous avez retenu de la sœur Mimi Muzengo? Bonjour, moi c'est la sœur Paul Doria, nouvelle chantre à la Révélation. Je n'ai vraiment pas passé beaucoup de temps avec la sœur Mimi, mais à travers ce qu'elle faisait, à travers la musique, c'est toutes ces chansons que j'écoutais, je peux dire elle a vraiment été quelqu'un de très gentil et sa mort m'a vraiment touchée. Et j'ai compris beaucoup de choses. Ils interpellent tous les autres centres et tous les autres jeunes de vraiment donner leur vie à Jésus parce que avec lui, nous savons que nous serons toujours vainqueurs, quels que soient les vents et marées. Merci. Casarema. Internaute de Casarema.fr, nous sommes encore de retour ici. Là, nous saluons le frère Blaise Manzambi, la sœur Lise Manzambi et toute l'équipe de Casarema.fr au niveau de Paris et partout où vous vous trouvez. Maintenant, là, nous avons encore un autre frère qui vient aussi de loin. Il va se présenter. Il est venu ici, il a quitté là où il vit. Pour juste venir spécialement pour les obsèques de notre sœur Mimi. Il va essayer de se présenter, donner ce petit témoignage par rapport à la sœur Mimi, malgré que le temps est en train d'aller vite, mais il va quand même prendre un peu 2 ou 3 minutes quand même de parler de la sœur Mimi. Mais présentez-vous d'abord, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites et donnez votre impression par rapport à tout ce qui se passe dans ce lieu. Bonsoir, je m'appelle Benny R. Lecomo, je viens de Boston. Vous savez, la mort de la sœur Mimi, c'est vraiment un choc pour nous tous. Je connais la sœur Mimi il y a quelques années. Tout ce que je peux dire, c'était une sœur humble. C'était une sœur qui était d'une humilité incroyable. Sa mort, en ce moment, ici, tout ce que nous pouvons faire, c'est célébrer Dieu, remercier le Seigneur pour la vie qu'il a menée. Je suis toujours inspiré par le texte biblique de Exode, chapitre 2, verset 22. Le nom de l'enfant de Moïse, lorsque Moïse a eu un enfant, il lui a donné le nom de Gershom qui dit « J'habite un pays étranger ». Vous savez, le message que je peux tirer de cette leçon, c'est vrai que je suis un adorateur moi-même, j'écris les chansons, c'est toujours d'être prêt tous les jours, d'essayer de marcher dans la consécration, essayer de travailler sur la relation personnelle avec Dieu, parce qu'on ne sait jamais. Pour elle, elle est partie. Nous avons l'assurance de la voir. C'est vrai qu'elle est partie dans des conditions que nous n'avons pas vraiment souhaité. Nous aurions voulu qu'elle puisse quand même nous dire au revoir, travailler avec nous. Mais bon, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous bénissons le Seigneur. Et c'est vraiment un message pour nous qui sommes encore en vie, que nous devons être prêts à tout moment, si Dieu nous appelle. Et partir, être en mesure de laisser un bon témoignage comme elle, voir le nombre de gens qui sont venus, c'est vraiment une inspiration pour nous tous. Merci le frère Robert Benny qui vient de Boston, il vient de très loin. Mais maintenant là, nous allons clôturer parce qu'on a vraiment eu du temps à parler de la sœur Mimi. Pour moi, personnellement, je connais la sœur Mimi il y a 7 ans, 7 ou 8 ans. Elle est venue de Kinshasa, on l'a reçue à la chorale, ici à la Révélation. On a passé beaucoup de temps, on a fait des albums, on a fait des concerts avec la sœur Mimi. Une sœur vraiment avec beaucoup de joie. Elle faisait l'œuvre de l'Éternel avec joie. Elle avait cette envie-là de faire l'œuvre de l'Éternel. On a joué beaucoup de concerts, notamment avec le frère Mike et beaucoup d'autres personnes. Et je pense que ces témoignages doivent rester vraiment dans le cœur de chacun de nous. Vous avez suivi les éléments. Vous avez vu comment les gens, l'engouement qu'il y a eu pendant l'obsèque de cette sœur. Et une seule leçon qu'on a gravée dans nos cœurs en tant que serviteur de l'Éternel, c'est être humble, comme beaucoup de nous on dit ici en ce lieu, être humble et construire cette relation intime avec l'Éternel, c'est tellement important parce que ça, justement, qui nous donne cette puissance, qui nous donne ce pouvoir-là d'accomplir l'œuvre de l'Éternel. Ouais, amis internautes de Casarema, nous voici encore, nous allons prendre des réactions du pasteur prophète Maxime Mwamba qui est justement le père spirituel de la sœur Mimi et puis aussi le responsable de l'église de la Révélation. Il va essayer de donner ses impressions par rapport justement à la mort de notre sœur et puis par rapport aux obsèques qui sont passées il y a 2 semaines ici. Bonjour.
Bonjour Enoch. On est juste là à chaud vous prendre pour essayer de prendre un peu vos impressions par rapport à la mort de l'une de vos chantres, la sœur Mimi Muzengo. C'est quoi, quelles sont vos impressions par rapport à ça? Merci beaucoup Enoch. La première des choses, j'aimerais plus te remercier pour l'occasion que tu viens de me donner. Ce n'était pas chose facile. En tant que père, jamais que vous puissiez voir un papa qui vient de perdre un enfant être dans la joie. Vous pouvez le remarquer que les 2 semaines, je les ai traversées dans de peine. Pourquoi? Parce que Mimi n'était pas membre de la chorale seulement. Mimi était plus que ce qu'elle était. Elle a été une fille, elle a été ma fille, elle a été ma petite sœur et elle a été une servante de Dieu. C'est vrai, c'est tellement difficile que je puisse vous donner les condensés de ce qu'a été Mimi. Mimi était exceptionnelle. J'ai eu une grande perte dans ma vie. Jusqu'à présent, je ne saurais pas comment vous expliquer parce que c'est vraiment pénible. C'est quelque chose qui est arrivé. Ce n'est pas qu'on ne savait pas que Mimi, et on ne savait pas s'en prendre dans la situation. Mais une seule chose, Dieu qui est souverain, nous avait déjà prévenu, mais on ne savait pas que c'était de la mort de Mimi. Parce que un certain vendredi, Dieu nous a parlé. Et voilà que dans un service de délivrance, Dieu nous donnera une révélation pour dire à la famille de Mimi, on a trouvé la sœur Marie, qui est sa grande sœur, chez qui elle est restée, et on a trouvé son grand frère aîné, qui répond à Lengonda, et puis son oncle Tony, et je les ai passés devant toute l'église pour qu'on puisse essayer de prier, parce qu'il y avait un esprit qui rôdait dans la famille, un esprit de mort. Et à cet effet, je demandais qu'on puisse transmettre le message à la maman de Mimi qui était à Kinshasa, que toute la famille puisse prier et que l'on puisse contacter le pasteur qui est un grand ami et un frère, le pasteur Daniel Biana, et je les expliquais. On a gêné, on a prié. Mimi est presque morte dans nos mains et on a vu, on a passé, je devais voyager, j'étais obligé de changer tout pour rester avec Mimi, mais Mimi est passée. Ce n'est pas que les gens n'ont pas prié, les gens ont tellement prié, les gens ont tout fait. Mais tout ce que je viens de comprendre, c'est vraiment pénible parce que c'est une personne qu'on ne pourra plus revoir, mais Dieu l'a récupérée selon son temps. Parce que c'est Dieu qui est le Dieu des âmes. Et il connaît son âme. C'est comme quelqu'un qui a un champ. Il veut aller cultiver ou il veut prendre le maïs qui sont frais. Comme une maman l'a dit dans le témoignage, personne ne peut lui empêcher parce que c'est dans son champ. Mimi est partie. Et un témoignage par rapport à la sœur Mimi, un témoignage de la père. Papa, Mimi était un modèle. Bien aimé, Mimi était un modèle. C'est une fille, premièrement, qui a aimé la vie de prière. Et elle était la fille parmi les gens de la chorale qui est venue me suivre et me demandant de prier avec elle. Jusque-là, vous allez comprendre que on a passé des nuits de prière, non pas de nuit de prière parce qu'elle venait à 9h et devait m'attendre là où j'étais. Et des fois, je la prenais parce qu'elle était tout près de chez moi. On commençait la prière à 9h, on terminait à 15h, on même on terminait à 12h. On s'enfermait dans l'église. Et on priait, elle avait la soif. Elle était obéissante. Elle était un modèle. Elle criait Dieu. Je n'ai jamais vu Mimi Muzengo se fâcher. Même à chaque fois que j'ai commencé à donner des enseignements sur leur mariage avec son fiancé. Et il fut un temps que j'ai grondé un bon jour. J'ai dit, mais Mimi, pourquoi tu veux évoluer, mais tu ne m'informes pas? C'est un manque de politesse. Mais elle me dira, papa, je m'excuse, je ne t'ai pas informé. Jamais qu'elle a élevé la voix pour me dire ça et ça. Elle est partie. Mais Mimi reste toujours dans mon cœur, dans mon esprit et dans notre église. Parce qu'elle a chanté. Elle était une adoratrice. Elle avait la crainte de l'Éternel. Elle avait l'esprit de la copénétration, l'esprit de partage et l'esprit d'obéissance. Là où Mimi ne savait pas, elle cherchait à tout prix à connaître. Et c'était une femme communautaire. Et vous êtes un pasteur, vous êtes un homme de Dieu. On ne peut pas vous laisser comme ça un message justement au peuple de Dieu en général. Qui vous suit sur Kazarema.fr. Vous savez, c'est tellement compliqué en tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant que prophète, à donner d'emblée la synthèse de ce qui se passe. Le message que je veux dire, je rends grâce à Dieu. Mimi est partie selon le temps de Dieu. Dieu l'a récupérée et Mimi est restée dans l'œuvre.
elle est auprès du Père. Et je suis conscient que cette fille a été récupérée par Dieu lui-même. Mais pour nous qui restons, c'est un signe d'alarme. C'est un enseignement. Et surtout pour la chorale. Il me sera tellement difficile d'effacer cette histoire de ma tête. Pourquoi? J'étais habitué de chanter avec Mimi. J'étais habitué. Elle connaissait les chansons que j'avais. Et quand elle chantait, je sentais l'onction, la puissance du Saint-Esprit descendre. Maintenant, elle va me manquer. Mais il y a la continuité. Je pense bien qu'il y a d'autres Mimi qui sont restés dans l'église. Que son âme se repose en paix. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci pasteur pour votre temps. C'était là le pasteur prophète Maxime Mamba de l'église La Révélation. Et sans plus tarder, nous allons vous laisser et nous allons se revoir à plus tard. Merci.